retrouve aujourd'hui Fred Horreur sur un homme qui s'est auto-jugé scientifique, Nassim Haramein. Nassim Haramein est un homme suisse né en 1962. Par une autopromotion de son avis sur la résolution de la théorie des champs unifiés, il a fait de nombreux morts. Pour un petit point scientifique, cette théorie est une théorie qui décrit les forces gravitationnelles dans un même cadre. Elle associe la relativité et la mécanique. Cette théorie des champs unifiés a été développée par Albert Einstein. Haramein prétend avoir développé une des branches des champs unifiés, qui s'appelle la métrique d'Haramein-Rouch. Cependant, tous les scientifiques le considèrent comme un menteur et l'accusent de créer une secte avec lui comme gourou. Ses articles Wikipédia ont été supprimés de nombreuses fois, faute de notoriété. Vous allez donc me dire que viennent faire Nassim Haramein et les cristaux Aerta dans un Fred Horreur. Attendez. Eh bien, Nassim en est simplement le créateur et prétend que ces cristaux Aerta sont censés augmenter la disponibilité de l'eau, optimiser la cohérence du système et augmenter le couple énergétique via le vide quantique. Ce cristal coûterait au minimum $1000. Donc, quel est leur but de ces cristaux ? Les cristaux d'Aerta permettraient d'agir favorablement avec notre bien-être. Ce serait grâce à son effet sur l'eau et son interaction avec la structure de l'espace que les cristaux apporteraient du positif au bien-être. En cela, les cristaux pourraient entrer dans la structure de la médecine traditionnelle. Dans son site, Nassim dit que son cristal permettrait d'augmenter la vitalité, la croissance et la viabilité, ainsi qu'une résistance accrue aux pathogènes, et dans les changements positifs de la constitution de l'eau. Ainsi, comme notre corps est constitué d'eau, le cristal augmenterait l'hydratation de nos cellules et optimiserait le transport des nutriments et des déchets à travers le corps, rendant notre système plus fort. Il ajouterait, pour faire le parallèle avec la médecine traditionnelle, que ces cristaux peuvent être utilisés en acupuncture et pourraient amplifier la résonance corps-esprit. Maintenant qu'on a dit que les cristaux d'Aerta servaient notamment pour l'acupuncture et en médecine traditionnelle, quel est le destin des personnes qui croient vraiment en cela ? Et là, on va vraiment entrer dans le Fred Horreur. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Ces cristaux d'Aerta ont conduit à de nombreux morts, étant donné que des personnes ont renoncé à se soigner avec des vrais médicaments pour acheter ces cristaux. Des personnes atteintes de maladies graves telles que le cancer, les tumeurs auraient acheté ces cristaux. Ce qui semble étrange, c'est que je n'ai pas trouvé plus d'informations sur le rapport du nombre de morts liés aux cristaux, tellement Nassim semble cacher réellement ce qu'il fait. Nous allons donc maintenant nous pencher sur la médecine traditionnelle puisqu'elle en fait partie. Donc au mois d'août 2023, l'Organisation mondiale de la santé, dit OMS, a organisé son premier sommet dédié à la médecine traditionnelle. Ce sommet permettrait de rappeler qu'avant de soigner de manière naturelle, il est nécessaire de s'appuyer sur des preuves scientifiques avant de commencer quelconque traitement alternatif naturel. Ce qui semble étrange puisque Nassim, je vous rappelle, est un pseudo-scientifique dénigré par sa communauté et qui invente des preuves scientifiques pour fabriquer ses cristaux. Il rappelle notamment que la médecine traditionnelle peut combler les écarts d'accès à la santé. Mais ici, on peut se demander quelle est l'utilité des cristaux vu leur prix. Je vous rappelle que normalement la médecine traditionnelle est énormément utilisée dans les pays pauvres, comme en Afrique, où les gens n'ont pas les moyens de se payer des médicaments. Et fait étrange, ces cristaux coûtent plus de 1000 euros. Donc ce n'est pas pour combler l'inégalité d'accès à la santé. De plus, comme je vous le disais, il est précisé que cette médecine traditionnelle n'a d'efficacité seulement que si elle est utilisée de manière appropriée et basée sur les plus récentes preuves scientifiques. Donc je ne vais pas vous le redire, que Nassim est un pseudo-scientifique dénigré par sa communauté et qui, pour inventer ces cristaux, invente des preuves scientifiques. En réalité,
il n'existe aucune preuve d'efficacité de ces cristaux. Ces cristaux, ne permettant pas de réduire les écarts d'accès à la santé, et ne sont pas non plus basés sur des preuves scientifiques réelles et récentes, sont donc inutiles et très dangereuses. Et on peut donc se demander pourquoi Nassim Haramein aurait inventé ces cristaux. Elles sont donc dangereuses dans le fait que les malades renoncent à de véritables soins pour se payer ces cristaux. Leur maladie s'aggrave donc puisqu'ils sont privés de soins et les amène à la mort. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ? De ce pseudo-scientifique qui amène les gens à la mort pour un intérêt financier. Vous voyez maintenant comment le discours philosophique de lundi permet d'illustrer cette histoire. Les malades se font arnaquer par des pseudo-scientifiques qui ne veulent que leur argent et pas leur bien. Demain, vidéo très studieuse où je vous expliquerai tous les tenants et aboutissants de comment obtenir le Saint Graal, j'ai nommé le CRPE. À demain mes petits loups, d'ici là, portez-vous bien. Nassim Haramein ne se contente pas de révolutionner la physique théorique. Non, en fait, il met en pratique ses théories. Et il développe donc une technologie qui extrait un peu de cette énergie infinie du vide quantique. Fin du suspense, voilà donc sa fameuse technologie. Il a appelé ça le cristal ARC. Et il le présente à la fin de chacune de ses conférences comme l'aboutissement actuel de tout son travail. Alors qu'est-ce que c'est que ce cristal ARC ? Eh bien c'est un cristal de quartz qui a été taillé en une forme géométrique précise et puis qui a été modulé ou chargé avec le résonateur de flux harmonique. C'est cette machine révolutionnaire qui est aussi une invention de Nassim. Voilà, on place les cristaux dans une pièce avec ce résonateur de flux harmonique et ça charge les cristaux. Ce cristal extrait de l'énergie du vide, il extrait de la force vitale de l'univers, il rend son environnement cohérent, notamment en modifiant l'eau, et puis vu que nous on est fait d'eau aussi, eh bien je suppose qu'il va nous aider à aller mieux. Et au fait, à combien il le vend ce petit cristal révolutionnaire ? Ah oui, 1350 € quand même. Sinon, vous pouvez aussi vous les acheter à 2250 € si vous êtes un couple et que vous voulez vous offrir une paire de cristaux amoureux. C'est comme ça qu'il les appelle. Alors on peut les acheter sur son site directement ou chez sa partenaire française Lilou Massé. Je sais pas si vous connaissez Lilou Massé, elle a une grosse chaîne YouTube qui aborde des thématiques New Age, bien-être. Elle a aussi une boutique de produits et c'est elle qui organise les conférences de Nassim Haramein en France, en Belgique, en Suisse et qui vend aussi donc ces fameux cristaux ARC. Vous pouvez acheter aussi cet ensemble de 8 cristaux à 6400 €. Comme il écrit lui-même dans ses rapports, plus il y a de cristaux et plus les effets sont amplifiés. Et pour un effet maximal, le physicien propose un assemblage de 64 cristaux et il appelle ça la matrice vectorielle isotrope. Ici, le prix n'est pas public, alors je me suis fait passer pour l'assistante d'un mec très riche pour avoir un prix et le bras droit de Nassim m'a donné l'info par mail, c'est 58 000 $ pour cet assemblage de cristaux quantiques.